Le film commence en Caroline du Sud, alors qu'une voiture bleue est poursuivie le long d'un terrain vallonné dangereux par un hélicoptère. Au volant de la voiture se trouve un physicien de renom et ingénieur en électronique, le docteur Mulligan. Il a également un passager sur la banquette arrière, un garçon de 10 ans nommé Daryl. On découvre alors qu'ils sont poursuivis par des soldats d'une agence gouvernementale secrète appelée TASOM. Pendant un bref instant, le docteur Mulligan parvient à semer l'hélicoptère en se cachant parmi les arbres épais. Il profite de cette opportunité pour faire sortir Daryl de la voiture, et l'enfant s'enfuit vers un sentier à proximité. Le docteur Mulligan conduit ensuite délibérément la voiture sur une route plus dégagée, attirant ainsi l'attention de l'hélicoptère. Dans un acte de sacrifice ultime, il fonce d'une falaise et plonge dans la rivière en contrebas. La voiture est écrasée, laissant peu de chance aux soldats de deviner que Daryl avait déjà échappé et que le docteur Mulligan, vu son nom, pourrait bien revenir. Alors que l'hélicoptère examine attentivement les débris de l'accident, Daryl est trouvé sain et sauf par un couple âgé. Il l'emmène ensuite à Barkington, une ville industrielle voisine en Caroline du Sud. Peu de temps après, l'enfant est remis aux autorités et est finalement emmené dans un centre local de protection de l'enfance. Là, il prend un bain et passe des tests de santé physique de base. Lors de l'examen des yeux, Daryl regarde une seule fois le tableau de Snellen, détourne le regard et récite toutes les lettres dans l'ordre. Il est évident qu'il n'est pas un enfant ordinaire et qu'il possède des capacités mentales extrêmes. Je suppose que connaître l'alphabet à 10 ans est impressionnant à ce stade. ChatGPT, quelle lettre vient après le D? Plus tard, le chef des travailleurs sociaux du centre, Howie Fox, reçoit les résultats de l'évaluation médicale de Daryl. Le corps de l'enfant est parfaitement sain, mais il semble souffrir d'une amnésie sévère. Il n'a aucun souvenir de ses parents ni de son lieu d'origine. Mais Howie le rassure en lui disant qu'ils retrouveront ses parents biologiques. En attendant, Daryl devra rester dans une famille d'accueil conformément aux règles de l'État. Ce que Howie ou personne d'autre ne réalise, c'est que Daryl n'est pas comme les autres enfants disparus ou orphelins. Il est en réalité un robot doté d'intelligence artificielle, dont le nom Daryl signifie Data Analyzing Robot Youth Lifeform, forme de vie robotisée pour l'analyse des données. L'enfant est le résultat d'une expérience d'intelligence artificielle menée par TASOM, l'organisation gouvernementale secrète. Malgré son apparence extérieure d'un garçon ordinaire de 10 ans, le cerveau de Daryl fonctionne comme un micro-ordinateur avancé avec des caractéristiques remarquables. Celles-ci incluent des réflexes extraordinaires, des compétences exceptionnelles en multitâches, l'alphabet, et la capacité de pirater et manipuler d'autres systèmes informatiques. L'armée a financé le projet Daryl dans le but de développer un soldat supérieur un jour. Mais le docteur Mulligan, l'un des scientifiques impliqués dans le projet, était de plus en plus préoccupé par les objectifs non éthiques de ce dernier. C'est pourquoi il s'était enfui de la base TASOM avec Daryl. Après quelques jours, Howie contacte son ami proche et voisin, Andy Richardson, au sujet de ce nouvel enfant au centre. Daryl est ensuite placé sous la garde d'Andy et de sa femme aimante, Joyce, qui seront ses parents d'accueil. Il s'avère que le couple ne peut pas avoir d'enfant biologique, donc ils souhaitent adopter un enfant. Cependant, pour obtenir l'autorisation, ils doivent d'abord accueillir un enfant en famille d'accueil. Le couple est plus qu'heureux d'accueillir Daryl et de lui souhaiter la bienvenue dans son nouveau foyer temporaire. Les jours passent et Daryl s'intègre facilement dans le foyer des Richardson. Il est extrêmement amical et serviable, mais les adultes remarquent vite que ses compétences sociales sont quelque peu limitées. Il ne comprend pas des choses comme l'humour ou le sarcasme et prend tout au pied de la lettre. Par conséquent, il le présente à leur famille voisine, les Fox, comprenant Madame Hélène, leur fille adolescente chérie et le fils espiègle Tyler, surnommé Turtle Fox. Ensuite, Turtle emmène son nouvel ami chez lui et il joue à un jeu vidéo appelé Pole Position. Daryl observe et devient immédiatement fasciné par le jeu. Il essaie ensuite de jouer et finit par battre le record de points dès sa première tentative. Turtle et Chérie sont absolument amusés par cela, mais ne le prennent pas trop au sérieux. Quelques jours plus tard, Daryl va à l'école pour la première fois et parvient à impressionner l'enseignant par ses capacités académiques exceptionnelles. De retour à la maison, Andy apprend à l'enfant à jouer au baseball, seulement pour être stupéfait par les compétences frappantes de Daryl. Cela pousse Andy à envisager que son équipe locale de baseball, les Mohawks, puisse gagner le championnat. Il fait alors promettre à Daryl de ne dire à personne ses talents en baseball, car il ne veut pas que le garçon soit recruté par d'autres agents. Cependant, garder des secrets est un concept étranger pour le robot enfant, donc il va rapidement le dire à sa mère d'accueil après son match. Daryl commence également à apprendre ce qu'est l'attirance des hommes pour les femmes, bien qu'il ne puisse pas en comprendre le sens. Un jour, Andy va au distributeur automatique avec Daryl pour retirer de l'argent, mais la machine affiche des fonds insuffisants en raison d'un dysfonctionnement dans le système bancaire. C'est alors que Daryl prend les choses en main et corrige l'erreur. Il manipule également l'ordinateur pour afficher $1 400 000 sur le compte d'Andy,
sans que ce dernier le sache. Ensuite, Daryl et Andy vont à l'école pour s'échauffer avant le match de baseball. Pendant ce temps, à la maison, Joyce discute avec ses amis et admet ses émotions partagées. Elle se sent inutile en tant que mère parce que Daryl est un enfant parfait qui fait toutes ses corvées lui-même. Il repasse ses propres vêtements, fait son lit et cire ses chaussures. Joyce dit même qu'il est une meilleure mère qu'elle. Howie vient un jour chez eux avec de mauvaises nouvelles, les autorités ont retrouvé les parents biologiques de Daryl. Les Richardson sont attristés, mais ils décident de coopérer et de permettre à Daryl de retrouver ses parents. Il est évident que le garçon robot s'est attaché à Joyce et Andy. Il insiste même pour vivre avec eux pour le reste de sa vie. Cependant, Andy lui dit qu'il doit partir avec ses vrais parents, car il lui manque et le recherche depuis des mois. Le lendemain matin, les parents de Daryl, Helen et Jeffrey, arrivent à Barkington pour le ramener chez lui. Turtle est tellement bouleversé par la situation qu'il n'arrive pas à dire au revoir à son ami. Après un moment, les parents emmènent Daryl directement à l'aéroport, et ils montent à bord d'un jet privé pour rentrer chez eux. Dans un retournement de situation choquant, on découvre alors qu'Helen et Jeffrey sont en réalité des agents de TASOM. Une fois Daryl restauré, il subit un débriefing sur les leçons précieuses qu'il a apprises durant son séjour chez les Richardson. Le débriefing met en avant des moments significatifs, comme sa décision délibérée de rater un coup lors du match de baseball, démontrant sa compréhension que parfois, sacrifier quelque chose peut permettre de gagner autre chose en retour. De plus, la préférence subjective de Daryl pour la glace au chocolat plutôt que celle à la vanille est notée. Cette révélation stupéfie Jeffrey, car cela lui fait croire que Daryl est capable de ressentir des émotions humaines. Cependant, Helen n'est toujours pas convaincue, alors Jeffrey décide de réaliser des tests biochimiques. Il le place dans une pièce remplie de médecins et commence un examen approfondi de son cerveau. Daryl, cependant, pirate l'ordinateur du laboratoire et tape qu'il a peur, une émotion qu'un robot ne devrait pas pouvoir ressentir. La scène change brusquement, et nous voyons Dr Jeffrey faire son rapport aux généraux de l'armée au Pentagone. La révélation de la capacité de Daryl à ressentir des émotions humaines, y compris la peur, pousse l'armée à considérer l'expérience Daryl comme un échec. Jeff est surpris par leur décision, car il pense qu'avec les actions du Dr Mulligan, ils en savent beaucoup plus sur Daryl qu'avant. Cependant, les généraux estiment qu'un robot comme Daryl est inutile pour l'armée et décident de mettre fin au projet. L'armée ordonne également au Dr Jeffrey de construire une version adulte de Daryl, programmée pour apprendre tout ce que l'armée enseigne, un soldat intrépide, techniquement compétent et dévastateur. Sauf que son nom reste Daryl, ce qui n'intimide personne. Découragé, Dr Jeffrey va annoncer la mauvaise nouvelle à Daryl, mais il s'est tellement attaché à l'enfant robot qu'il n'a pas le courage de le faire. Daryl profite alors de l'occasion pour demander à ce que les Richardson et son ami Turtle soient autorisés à lui rendre visite, ce qui surprend tout le monde. Le Dr Jeffrey accepte, estimant qu'il mérite de le voir une dernière fois avant qu'il ne soit démantelé. Bientôt, les Richardson, Turtle et son père Howie arrivent au laboratoire de TASOM. Le Dr Jeffrey les accueille dans l'établissement et leur révèle la vérité sur Daryl. À leur grande stupéfaction, ils ont du mal à y croire, mais lorsque le Dr Jeffrey leur montre certaines des capacités surhumaines de Daryl, ils restent sans voix. Peu après, Daryl retrouve sa famille et les étreint chaleureusement. Cela touche profondément le Dr Jeffrey, qui prend alors la difficile décision de le libérer pour toujours. Après avoir renvoyé la famille chez elle, Jeffrey élabore un plan pour faire sortir Daryl en contrebande de l'établissement. Cependant, sa collègue de longue date, le Dr Helen, découvre le plan et alerte le chef militaire. Ce dernier arrive rapidement à l'hôpital et ordonne aux scientifiques de détruire Daryl sur le champ. Pour s'assurer que la tâche soit accomplie, le Dr Helen reçoit la charge de démanteler Daryl, ce qu'elle fait à contre-séure. Plus tard, le chef militaire informe que Daryl a été éliminé. Furieux, le Dr Jeffrey quitte l'établissement en colère. Mais dans un retournement de situation radical, il s'avère que le garçon robot est toujours en vie. Le Dr Jeffrey avait réussi à convaincre le Dr Helen d'épargner la vie de Daryl. Il a réussi à faire sortir le garçon du laboratoire en le plaçant dans le coffre de sa voiture. Le docteur prend ensuite la route pour s'éloigner de l'établissement sans être remarqué. Mais c'est à ce moment-là que les choses commencent à mal tourner. Le chef militaire découvre des messages entre Helen et Jeffrey sur l'ordinateur du laboratoire. Oui, les plus grands scientifiques du monde ont fait cette erreur. Il sait maintenant que le garçon robot est toujours en fonctionnement et ordonne à ses hommes d'arrêter Jeffrey. À ce moment-là, le docteur a déjà quitté les locaux du laboratoire, et une poursuite en voiture intense s'ensuit. Mais Daryl prend héroïquement le volant et parvient à semer les voitures de police grâce à ses compétences de conduite surhumaine. Le duo passe ensuite la nuit dans un motel local et change de véhicule le lendemain matin. Jeffrey prévoit d'emmener Daryl dans un endroit secret. Ils prennent la route dans un vieux camion, et tout semble bien se passer,
mais la situation prend une tournure sombre lorsque le duo tombe sur un poste de contrôle de police. Jeffrey parvient d'abord à distraire l'agent de service et lui montre même tous ses papiers. Mais alors que le camion est sur le point de partir, le policier aperçoit Daryl à travers la vitre arrière. Il ordonne au vieil homme d'arrêter immédiatement le véhicule, mais Jeffrey n'obéit pas. Sans autre option, le policier ouvre le feu et l'homme est touché à l'abdomen. Malgré cela, ils parviennent à s'éloigner du poste de contrôle. Cependant, Jeffrey arrête la voiture près d'une forêt et s'effondre à l'extérieur. Il a perdu beaucoup de sang et finit par mourir dans les bras de Daryl. Cela laisse le pauvre garçon en larmes pour la première fois de sa vie. Cette nuit-là, Daryl s'infiltre dans une base aérienne de l'USAF voisine et déclenche plusieurs alarmes en piratant un ordinateur. Il utilise la distraction causée par les alarmes pour voler un Lockheed SR-71 Blackbear. Tous les soldats de la base sont forcés de regarder impuissant un garçon de 10 ans s'envoler dans le chasseur le plus avancé de tous les temps. Pendant ce temps, l'enfant met l'avion en pilote automatique et entre les coordonnées de sa ville natale, Barkington. Daryl contacte également son ami Turtle, lui demandant de se rendre au lac Bleu avec Sherry. De leur côté, les militaires n'ont aucun missile capable de rattraper le Blackbear. Ils sont contraints d'informer Daryl que l'avion sera vaporisé en plein vol grâce à un mécanisme d'autodestruction. Cependant, l'enfant est un pas en avance sur eux et élabore un plan pour simuler sa propre mort. Il attend que le compte à rebours de l'autodestruction arrive à son terme et s'éjecte à la dernière seconde avant que l'avion n'explose. Malheureusement, la force G exercée lors de l'éjection assomme temporairement Daryl. Il tombe lentement dans le lac Bleu, toujours attaché à son siège. Tout ce poids supplémentaire le fait couler, et le pauvre garçon finit par se noyer. Pendant ce temps, Turtle et Sherry se rendent au lac à vélo pour retrouver leur ami. Ils attendent patiemment un moment, mais le corps de Daryl finit par flotter à la surface du lac. Un Turtle bouleversé saute dans l'eau et traîne rapidement son meilleur ami hors de l'eau. Lui et sa sœur emmènent ensuite Daryl à l'hôpital le plus proche. Malheureusement, c'est trop tard, car Daryl ne montre aucun signe de vie et est officiellement déclaré mort. Cet événement brise tout le monde, et les deux familles, les Richardson et les Fox, pleurent ensemble. Cependant, Turtle reste obstinément convaincu que son ami ne peut pas mourir puisqu'il n'a pas de cerveau humain. À leur insu, la scientifique de Tazom, le docteur Helen, arrive à l'hôpital et trouve le corps sans vie de Daryl. Elle réactive discrètement son cerveau électronique et le ramène à la vie. Puisque Daryl a été officiellement déclaré mort, il n'est plus sur le radar de Tazom. Apparemment, ils n'ont mis ni puce de suivi, ni GPS, ni rien en lui, même s'il est le robot le plus cher et le plus avancé jamais créé. Il est maintenant libre de retourner auprès de sa famille d'accueil et de son meilleur ami. De retour chez les Richardson, un Turtle déprimé s'apprête à rentrer chez lui, mais en sortant, il est accueilli par Daryl qui court vers lui. Le film se termine alors que les deux meilleurs amis s'étreignent.